J'ai fait mon baptême de plongée ici, devant là, j'avais 6 ans. Et depuis, je n'ai fait que plonger. Je connais le Sénégal sous l'eau, du nord au sud. Et la mer nous a tellement donné qu'aujourd'hui, on se devait de rendre à la mer ce qu'elle nous a donné. Que ce soit à moi, à ma famille, au Sénégal en général. On a un pays avec 700 km de côte qui vivent de la mer. Certainement 30% de la population doit vivre de la mer, entre les pêcheurs, ceux qui travaillent dans la pêche, ceux qui vivent de ce marché. C'est pour rendre à la mer ce qu'elle nous donne aujourd'hui. Et malheureusement, entre mes débuts, quand j'ai commencé la plongée et aujourd'hui, à 40 ans, la différence elle se joue sur une vie. Les poissons qu'on voyait, on ne les voit plus. La beauté qu'on avait, on ne l'a plus. On est en train de perdre tout ça. Donc, j'essaye de me battre pour la mer, pour essayer de redonner à la mer ses couleurs d'avant. Je plongeais là, et quand on plongeait là, juste derrière moi, on avait des mérous, des badèches, des barracudas, des requins, on avait tout ça. Aujourd'hui, pour voir toutes ces espèces-là, il faut aller très loin. Les requins, j'en ai pas vu depuis peut-être 4 ans. Et pour les voir, je dois aller au large. Donc, ce que la mer m'a montré, je ne pourrais déjà plus le montrer à mon fils. Donc, j'essaye de me battre avec les armes que j'ai pour que demain mon fils puisse voir une partie de ce que j'ai vu. Comment je vais lui expliquer que là, il y a 2 ans, j'ai nagé ici avec 400 dauphins. Et lui, quand il sera en âge de voir ça, est-ce qu'on verra un dauphin seulement ? Je n'irai pas à dire qu'il faut interdire la pêche, que ce soit industrielle ou autre. Ça, c'est l'État qui connaît. C'est des données qu'on ne maîtrise pas, c'est l'État qui maîtrise tout ce genre de choses. Mais on doit avoir une pêche responsable. Aujourd'hui, on doit avoir une pêche responsable. On doit réfléchir. Aujourd'hui, il faut se dire que peut-être donner un repos biologique pour tout le monde pendant X temps, la pêche doit être interdite. Peut-être, ce sont ça les solutions. Créer des récifs artificiels, des zones, des aires marines protégées, fonctionnelles. Aujourd'hui, il existe des aires marines protégées qui ne sont pas respectées. Aucune n'est respectée. Il paraît qu'on n'a pas le droit de pêcher à Gorée. Tout le monde pêche à Gorée. On n'a pas le droit de pêcher aux îles de la Madeleine. Tout le monde pêche aux îles de la Madeleine. On n'a pas le droit de mettre des filets, je ne sais pas où. Tout le monde met des filets, je ne sais pas où. Tout le monde fait ce qu'il veut. Toutes les pêches qui sont interdites au Sénégal ne sont pas respectées. Aujourd'hui, le filet, on a le filet monofilament en plastique qui est interdit au Sénégal. Et il n'est pas interdit à l'importation. Donc, on l'importe et on l'utilise.
Pourtant, il est interdit. On a la chasse à la bouteille. Elle est interdite partout sur Terre. Au Sénégal, elle est tolérée. Alors, elle est tolérée parce qu'au final, ils ne font rien. Ils débarquent dans toutes les plages, personne ne leur dit rien. Donc, on a ensuite les chalutiers internationaux qui utilisent des techniques de pêche interdites dans le monde, interdites au Sénégal. Personne ne leur dit rien. Donc, au final, l'État doit prendre ses responsabilités pour sanctionner ceux qui sont dans l'illégalité, déjà. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on sanctionne ce qui n'est pas normal, à partir de là, trouver des solutions, des repos biologiques, les aires marines protégées. Mais si déjà ce qui est interdit, les gens le font et personne ne leur dit rien, ben, on ne va pas inventer des choses pour que ça marche. Si déjà ce qui doit marcher ne marche pas, ben, si on crée des choses, ça ne marchera pas non plus. On peut créer 100 aires marines protégées, aucune ne marchera puisqu'on ne surveille pas. Chacun fait ce qu'il veut. N'importe qui aujourd'hui prend un bateau, il est pêcheur. On achète un bateau, on n'a pas permis de conduire des bateaux. Il n'existe pas de permis de conduire un bateau au Sénégal. On a un permis de pêche. Si demain vous allez acheter un bateau de plaisance, on vous donne un permis de pêche. Donc au final, tout le monde est pêcheur. N'oubliez pas, il y a une vingtaine d'années au Sénégal, on avait la chasse à la dynamite. Ça a été un des combats de mon père, Haïdar El Ali, qui a fait arrêter ça. On a eu le repos biologique pour le yet. C'est des combats qui ont été menés et gagnés. Donc aujourd'hui, on est sur la sensibilisation, on essaie de parler avec les gens pour essayer de jeter moins polluer. Parce qu'au final, quand un filet est... On n'est pas là pour dire au pêcheur arrête de pêcher. Le pêcheur, il faut qu'il vive, il pêche. C'est normal, il y a une famille à nourrir. On ne va pas dire de ne pas pêcher. On dit qu'il faut pêcher de manière responsable. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire de notre côté, c'est sensibiliser les gens à ça et ensuite de nettoyer. Chaque année aujourd'hui, on va retirer entre 30 et 40 tonnes de déchets de la mer. 30 et 40 tonnes. Savoir qu'on a 700 km de côte. Sur nos 700 km de côte, tout le monde jette dans la mer. Les usines sur le littoral, elles déversent dans la mer. Les gens qui vivent au bord des plages jettent dans la mer. Au final, on ne fait que jeter. Ensuite, on a les pêcheurs qui, eux, à côté, vont mettre un filet. Le filet va s'accrocher à l'épave parce qu'on se rapproche de plus en plus des épaves, de plus en plus des roches. On met nos filets et au final, c'est accroché. Une fois que ça s'accroche, le pêcheur, il récupère ce qu'il peut. Ce qu'il a perdu, c'est abandonné. Et quand c'est abandonné dans l'eau, ben ça continue à pêcher. Ça n'arrête pas d'être un filet, ça reste un filet, ça continue de pêcher. Un filet monofilament, c'est 500 ans pour qu'il se détruise. Un plastique sous l'eau, c'est 500 ans. Le verre, c'est une durée indéterminée. Une bouteille en verre, durée indéterminée, on ne connaît pas. Après 500 ans, on ne connaît pas. Ça continue, c'est là. Donc, toutes ces poubelles qui sont jetées en mer ne disparaîtront pas. Et le plastique, quand il finit par disparaître, c'est qu'il s'est transformé en microplastique qui est ingéré par les poissons. Donc les poissons mangent ça, nous on attrape le poisson, on mange le poisson et au final on mange du plastique. Donc ça n'arrête pas. Donc là maintenant, nous, on essaie de parler avec les gens et leur dire hey, arrêtez de jeter dans la mer. Quand il y a des filets, prévenez-nous, on va aller les chercher. Après bien sûr, on essaie de trouver des partenaires pour nous aider à aller chercher ces filets-là. Parce que ces filets, il y en a de plus en plus, il y en a tout le temps, il y a de plus en plus de pêcheurs, de plus en plus de filets, de plus en plus de poubelles. Donc on essaye de nettoyer, de sensibiliser et de faire notre part tout simplement. Parce que demain, quand il n'y aura plus rien, on dira « Ah, nous on a essayé, on vous avait dit ». Je serai le premier à dire aux gens « Hé, je vous avais dit ». Il nous manque clairement une éducation environnementale. Et je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été... j'aurais vraiment voulu qu'on ait à l'école 1 heure de cours à l'éducation environnementale. Ça serait une idée géniale. J'essaye de me battre pour ça. J'essaye de contacter des gens pour ça. Ça avance pas beaucoup. Je ne sais pas qui contacter. Mais
ça serait énorme si on pouvait mettre 1 heure de cours par semaine peut-être à des gens, à des enfants, pour leur expliquer. Parce qu'au final, ce n'est que l'éducation. Ce n'est que de l'éducation. Il faut expliquer, il faut expliquer. Et expliquer à un adulte qui a déjà son habitude, c'est compliqué. Expliquer à un enfant que ça, il ne faut pas le faire, c'est plus simple à mon avis. Donc oui, clairement, il faudrait que ça soit dans nos éducations. Aujourd'hui, il faudrait que ça soit à l'école, il faudrait que ça soit tous les jours. Il faudrait qu'on puisse voir ça. Mais c'est aux gens de se réveiller, ceux qui sont au pouvoir, de mettre ça en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui peuvent, c'est eux qui ont la force. Nous, on n'a pas cette force-là. Moi, aujourd'hui, je vais me battre, mais je n'ai pas cette force-là. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est comme ça, on fait ça ». Mais ce n'est pas nous. Donc, ceux qui ont cette force-là doivent le faire. On va chercher des gens à gauche, à droite pour financer quand on va trouver un filet. On va aller voir des gens à gauche, à droite, leur dire « Les gars, on a trouvé un filet là, s'il vous plaît, il faut nous aider pour le sortir ». C'est une formation, ce n'est pas tout le monde qui peut venir aujourd'hui aller sous l'eau. Des fois, on va sortir des filets à 40-50 mètres de profondeur. Ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Donc, on va chercher des gens, on va chercher des bénévoles, on va chercher des moyens pour nettoyer cette mer-là. Des fois, on galère, des fois, on n'a pas les moyens, des fois, on attend. Là, on a sur des filets qui sont derrière nous. On les a repérés il y a 1 mois maintenant. On est en train d'attendre de pouvoir les sortir. On les a estimés à peu près 6-7 tonnes, mais on est en train de chercher là les financements pour pouvoir les sortir. Donc oui, clairement que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est économique, c'est l'argent. Donc pour pouvoir faire ça, il faut du matériel, il faut des bateaux, du matériel de plongée, il faut des plongeurs confirmés. Donc on manque de tout. Aujourd'hui, les plongeurs de l'Oceanium Diving Center, c'est eux qui sont bénévoles pour aller nettoyer la mer. Alors qu'on pourrait former des plongeurs pour ça. L'État pourrait former des plongeurs pour ça. Mais aujourd'hui, les plongeurs qui nettoient la mer sont des plongeurs de l'Oceanium. Ensuite, le matériel, on le fait sur nos équipements propres. C'est-à-dire que moi, c'est mon matériel personnel qui va aller nettoyer la mer. Les bateaux que je vais utiliser, ce sont mes bateaux personnels. L'essence que je vais mettre, c'est personnel. Il n'y a pas... Donc, on va chercher des aides pour ça. Et des fois on a, des fois on n'a pas, et quand on n'a pas, ben, on va galérer, on se démerde. Et quand on a, ben, on nettoie et on fait de belles choses. Le Sénégal est au courant de la galère que le pêcheur vit aujourd'hui. À l'époque, quand j'étais jeune, il y a eu une ruée vers la pêche parce que les gens disaient que les pêcheurs c'était des rois au Sénégal. On pêchait des poissons à n'en plus finir, des gros poissons. Les petits, on les jetait, on relâchait les poissons. Aujourd'hui, aucun pêcheur ne relâche quoi que ce soit. On attrape tout et n'importe quoi. Donc, ça prouve bien qu'il y a des problèmes. Il y a eu des scandales, des manifestations des pêcheurs. Toutes ces années. Pourquoi? Parce qu'ils galèrent. Aujourd'hui, le pêcheur galère comme un fou. Il se lève le matin, il va en mer toute la journée, il rentre de sa pêche. Il ne sait même pas s'il a avoir assez de poissons pour acheter de l'essence pour le lendemain. Donc, quand on voit ça, bon, c'est que les gens, ils galèrent. Il n'y avait pas ça il y a quelques années. Donc techniquement, quand on voit toutes ces galères-là, ben, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au manque de ressources. S'il y a moins de poissons, ben, il y a plus de galères. S'il y a plus de poissons, il y a moins de galères. De plus en plus de nos plongées, quand on descend sous l'eau, on voit ces filets. Alors qu'on a de tellement beaux sites de plongée, on a de tellement belles choses à voir. Mais aujourd'hui, quand on descend, on retombe de plus en plus sur des filets. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes ont perdu leurs filets. Donc cette année, on espère battre un record. Vraiment, cette année, on espère nettoyer. On voit que les gens autour de nous ont envie de nous aider. Donc on s'est dit que c'est peut-être une bonne année. Peut-être que cette année, on pourra faire de grandes choses. On a plein de projets en tête. On a plein de choses qu'on voudrait faire. Donc cette année, j'espère que c'est une bonne année.
je tenais à remercier vraiment nos partenaires pour la chance qu'ils nous donnent de pouvoir mener ce combat, parce que c'est grâce à eux. Sans eux, on ne pourrait pas mener ce combat aujourd'hui. Il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment, je les remercie. Et aujourd'hui, il faut un bras armé. Donc, en nous aidant, on aide la mer. Et merci de nous aider et de faire ce combat le vôtre. Yàlla ci baaxam may nañu ndox nañ jéem a baax ñu nit yeesal si ko nañ jéem a daas ci ko yi weesoogu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo comportement yu baax environnement bu naan développement day tàmbalee ca commencement nañ jéem a daas ci ko yi weesoogu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo ay jëf yu ndaw tabax lu mag ci sa biir xel gis we di dof bakkan ci ndox nga tuf li dox xanaa gëmoo ñi suturloo ci géeju got mbalit bouteille yu vide nga bagee dox pare naan réew mi mooy soox noo ko pen sa xel mooy soox comportement wu mbooloo constance yi jëf yu nice bi message nanga ko bootoo constat yi ñoo koy coono bur yàlla may ma ndox su ma dundee fay la ndox yàlla ci baaxam may nañu ndox nañ jéem a baax ñu nit yeesal si ko nañ jéem a daas jikko yi weesoogu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo comportement yu baax environnement bu naan développement day tàmbalee ca commencement nañ jéem a daas ci ko yi weesoogu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo yàlla ci baaxam may nañu ndox nañ jéem a baax ñu nit yeesal si ko nañ jéem a daas ci ko yi weesoogu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo comportement yu baax environnement bu naan développement day tàmbalee ca commencement nañ jéem a daas ci ko yi weesoogu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo ay jëf yu ndaw tabax lu mag sa biir xel xanaa nga moo ñi suturloo ci géej ay jëf yu ndaw tabax lu mag ci sa biir xel xanaa nga moo ñi suturloo ci géej ay jëf yu ndaw tabax lu mag ci sa biir xel. Yo, c'est pour l'environnement les gars, essayez de faire comme nous.